Lorsqu'il prend la caméra, il n'est pas malade. Lorsqu'il se met à enregistrer, il n'est pas non plus malade. Quelqu'un qui a mal à la tête, qui devait dormir, mais il prend tout son temps. Il enregistre et enfin il publie librement. Pardon, c'est la deuxième chance. Ndenge nazolandela kisi bokomona makambo juste. Pour les prévenus, a demandé pardon officiel parce qu'il a compris qu'il était malade. Il était surpris de voir que c'est lui qui tenait cette propos. C'était bon, c'est ça. Même devant son église, vous avez ces vidéos parce que le ministère public a dit que nous suivons à la loupe ce qui se passe auprès des pasteurs, mais il devrait aussi faire état de ces vidéos de pardon. Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa Gombe poursuit le pasteur Baraka Moguijo Roger pour outrage aux bonnes mœurs. Les faits remontent au 25 juin 2024. Selon l'organe poursuivant, les prévenus Baraka Moguijo Roger seraient poursuivis pour avoir publiquement outragé le mœurs en mettant sur son compte TikTok une vidéo où il aurait tenu de propos de nature à outrager le mœurs. Il affirme que le prévenu aurait également au courant du mois d'août déclaré sur son compte TikTok des vidéos également de nature à porter atteinte à la pudeur. Action qui blesse la pudeur est prévue et punie par l'article 176 du Code pénal libre. Toujours à charge du lui-même pour prévenir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, que aussi publiquement outrager le MERS en mettant sur son compte Facebook une vidéo où il déclare Moni boyoka na page nanga kofinga nanga na kofinga bino masoko ya bamama na bino tufi na bino. Action qui blesse la pudeur. Le prévu est fini par l'article 176 du Code pénal libre. Toujours à l'égard du même prévenu, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, aussi avant, mais cette fois-là au courant du mois d'août. Et le bon encore couvert par les délais légaux de la prescription de l'activité publiquement outragé le MERS en mettant sur son compte TikTok une vidéo où il a déclaré ceci: Pasteur Konanini ozalaka hypocrite, Zambe apesa yo Nikolo Konanini. Action qui blesse la pudeur. Le prévu est fini par l'article 176 du Code pénal libre. Quatrième prévention, toujours à charge du même prévenu, dans les mêmes circonstances, de lieu et de temps que si avant, publiquement outrager le MERS en mettant sur son compte Facebook une vidéo où il a déclaré encore ce qui suit: Pasteur Konani nous a le même propos que nous avons ici avant déclaré. Action qui blesse également la pudeur. Le prévu est fini par la même disposition aussi haut évoquée. Le fait pour lui tout simplement de se mettre devant une caméra et de commencer à enregistrer. À l'audience du jour, le ministère public dans son réquisitoire sollicite du tribunal de condamner le prévenu à 4 ans de servitude pénale principale, de condamner au paiement de 1 million de francs congolais d'amende, les condamner également au paiement de 10 000 $ américains de dommages et intérêts à verser dans le compte de l'État. Lorsqu'il prend la caméra, il n'est pas malade. Lorsqu'il se met à enregistrer, il n'est pas non plus malade. Quelqu'un qui a mal à la tête, qui devait dormir, mais il prend tout son temps. Il enregistre et enfin il publie librement, sans qu'il ne soit poussé. Parce que nous avons posé la question ici, s'il a été accompagné par quelqu'un lorsqu'il a effectué son prétendu voyage vers Kampala,
vous avez écouté la renseignante, il est allé seul. Vous condamnerez le prévenu. Donc, je parle de la première ainsi que de la seconde prévention. Vous condamnerez le prévenu à une peine de 2 ans de servitude pénale, 24 mois. Vous allez aussi les condamner aux amendes de l'ordre de 500 000 francs congolais, récupérable par 15 jours de servitude pénale subsidiée. On dit que les 2 premières préventions mises en concours idéal, vous allez retenir 2 ans pour les 2 préventions. La 3e ainsi que la 4e prévention, les 2 dernières aussi commises en concours idéal, vous allez aussi les condamner à 2 ans de servitude pénale. Et puisque les 2 également, on allait retenir que la plus haute expression pénale que de 2 ans pour les 2 préventions, 500 000 francs d'amende, récupérable aussi par 15 jours de contraintes par corps. Et puisqu'alors, les 2 premières préventions ainsi que les 2 dernières préventions, ces délais sont commises cette fois-là en concours matériel. Et vous allez alors faire le cumul de ce peine en les condamnant conséquemment à 4 ans de servitude pénale et d'une amende d'1 million de francs congolais, récupérable cette fois-là par 30 jours de servitude pénale subsidiée. Vous allez les condamner d'office pour dommages et intérêts à verser à l'État congolais, puisque tous nous avons été victimes de ces propos. Vous allez les condamner à une somme de 10 000 $ américains, son équivalent en francs congolais. Vous mettrez la masse de frais à sa charge. À défaut, il subira 30 jours de contraintes par corps. Et ça, c'est la justice, nous avons dit. Qu'est-ce que ça dit l'article 23 bis? Nul n'est responsable pénalement si au moment du comportement en cause, 2 points. Premier point, il souffrait d'une maladie ou d'une défiance ou d'une déficience. Les avocats de la partie prévenue pour leur part soutiennent que leur client aurait fait ces vidéos dans un état de démence. Ils soutiennent que la démence serait une cause de non-imputabilité. Ils sollicitent du tribunal d'acquitter leur client. Parce qu'ici nous sommes en face du code de non-imputabilité. Et parmi les codes de non-imputabilité, vous avez la première cause qui est la démence. Mais les législateur congolais parlent d'une déficience ou d'une maladie. Mais ici, la jurisprudence dit que c'est quoi la démence? La démence désigne toutes les formes d'aliénation mentale. Mais qu'est-ce que dit le médecin François Philippe? Ce médecin neurologue français, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'ici, nous avons lu la doctrine, nous dit la démence, c'est toute forme d'aliénation mentale. Il donne le forme d'aliénation mentale ou de maladie mentale. Il peut se faire de troubles de l'humeur, de dépression majeure ou de troubles bipolaires. Il parle de la schizophrénie. Il parle également de troubles anxieux, et ainsi de suite. Madame le président de Sénat, c'est un cours qui nous a été enseigné par nous tous. Parce qu'ici, il n'y a pas une preuve préétablie pour dire non. Pour prouver l'état de démence, l'état de déficience ou l'état de maladie devant le juge pénal, il faut un document signé par 3 médecins. Et le ministère public ne vous a pas donné la base légale. Bon, admettons qu'il y a une faute qu'on appelle la culpabilité. Culpa, faute. Mais quelqu'un peut commettre une faute sous état de maladie.
C'est comme ça d'ailleurs le professeur Diaberoum regrette, assemble avec d'autres doctrinaires, qu'à cause des démences, c'est l'acquittement pur et simple, cher confrère. Monsieur le président de séance, je ne voulais pas me répéter, vous allez tout simplement comprendre que le fait pour lequel il est poursuivi, il n'a pas nié, mais ces faits ne lui sont pas imputables au regard du moment où il commence à faire. Et je voulais faire une précision parce que le ministère public vous a apporté ça, n'a apporté la moindre preuve. Il dit qu'il y a une vidéo qui a été faite au mois d'août. Et il ne vous montre pas cette vidéo, il ne vous tire pas copie de cette date-là, mais nous reconnaissons que toutes les vidéos dont on n'a même pas versé dans le dossier sont datées du mois de juin. Et lorsque vous compulsez le dossier, Madame le Président, vous allez voir qu'il arrive au mois de juin, vous avez le visa de sortie et d'entrée, il arrive à Kampala, à Ouganda, au mois de juin, vous avez ça. Et on lui établit pour rentrer au Congo une attestation médicale le 2 juillet 2024. Et même si le pardon ne serait pas une cause de justification en droit congolais, mais ici, vous avez les vidéos officielles devant une institution de l'État congolais où le prévenu a demandé pardon officiel parce qu'il a compris qu'il était malade. Il était surpris de voir que c'est lui qui tenait cette propos-là. C'était bon, c'est ça. Même devant son église, vous avez ces vidéos parce qu'il y a un ministère public qui dit que nous suivons à la loupe ce qui se passe auprès des pasteurs, mais il devrait aussi faire état de ces vidéos de pardon. Vous n'allez pas retenir ce que le ministère public vous a dit. Vous allez retenir tout simplement qu'il agit bien sûr, mais sous état de maladie. J'ai dit. naosenga pardon ndenge makambo nyonso eleka nazosenga deuxième chance. Le tribunal passe ensuite la parole au prévenu pour son dernier mot. Celui-ci demande pardon et sollicite sa libération. naosenga pardon ndenge makambo nyonso eleka nazosenga deuxième chance ndenge nazolandela kisi bokomona makambo oyo lisusu te. En tout cas nayebi te mpo nazalaki na situation ya malade. Soki nazalaki normal peut-être nalingi naluka bapreuve nyonso, nayebaki ke nakoleka na tribunal, nalingi naluka bapreuve nyonso ye azokosenga, mais comme eza situation ya malade na eza eloko topreparaga te, nazosenga en tout cas justice sala mosala na yo botikanga nazala libanda makambo epesi. Après avoir entendu toutes les parties et les réquisitoires du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Pour se prononcer dans le délai de la loi. Vos noms de plaidoirie dans 48 heures.